Bonjour, je me présente, je m'appelle Jérémy Albouy. J'ai créé mon agence d'automatisation et je propose différents services pour aider les entreprises à automatiser leurs tâches répétitives, comme la création de devis, la création de factures, la gestion de stockage des devis et des factures, l'envoi des devis et des factures. Je fais tout ça, j'automatise tout ça, ainsi que l'automatisation de la création et la publication de posts sur Facebook et Instagram, mais aussi j'automatise la gestion de stock. Et pour finir, la gestion des emails. Alors là, je vais vous montrer un exemple qui est la création de devis et d'envoi des devis, et ensuite la création de factures et tout ça automatisé. Alors pour cela, moi j'utilise Airtable, qui est comme Excel ou Google Sheet si vous connaissez. Alors tout d'abord, il faut une base de données produits, où là on va venir rentrer tous les produits de l'entreprise. Voilà, j'en ai mis que 7 parce que voilà, c'est un exemple, mais on peut en mettre 100, 200, 300, enfin tous les produits que vous stockez. Alors j'ai mis de bâche, ça c'est au mètre carré, après le béton en tonnes, le brise-vue c'est 1 fois 2 mètres, et après le prix de chaque produit. 30 € pour la bâche au mètre carré, 12 € la tonne de béton, bon après c'est des prix au hasard, c'est des exemples. Après ensuite on a une base client. Bon moi j'ai mis que 3, pareil, c'est comme les produits, j'en ai mis que 3 parce qu'après on peut en mettre beaucoup plus, mais là c'est pour les exemples. On rentre le nom de la personne, le nom de l'entreprise, son adresse, l'adresse mail, et son numéro de téléphone. Alors là, j'ai mis trois adresses mail les mêmes qui est mon adresse mail. C'est pour ensuite recevoir les devis et les factures sur mon adresse mail pour vous montrer. Et ensuite, on a la partie base du devis. Alors c'est là qu'on va faire le devis. Alors là, par exemple, le client a besoin de 30 mètres carrés de bâche. Alors là, on a le prix unitaire et ensuite on a la quantité. On a dit 30 mètres carrés, donc on met 30. Et il a besoin, on va dire, de 10 tonnes de béton. Après là, je vous donne des produits au hasard. C'est un devis que je fais au hasard. Tac, voilà. Et ensuite, une fois que le devis, la base du devis est faite, on va sur la création du devis. Alors là, bon, j'ai déjà un devis qui avait été créé. Hop, j'en crée un nouveau. On va sur la base. Par exemple, on choisit le client Théo Lebout. C'est un client au hasard qui n'existe pas, hein. C'est tout inventé. Alors là, on a le nom de son entreprise et son adresse mail. Et ensuite, si on veut créer le devis, bon, on a simplement à faire créer le devis. Hop, là, on voit que la demande est acceptée. Il ferme. Là, voilà, il faut un peu de temps, quelques secondes pour que le devis soit créé. Là, on a la référence du devis qui a été mise. Deux, tout ça est personnalisable après, selon la demande du client. Après, on a le statut qui est passé à créer parce qu'il a été créé. Et on a le devis qui est ici. Tac, voilà. Bâche, quantité de 30 mètres carrés, on avait demandé. Hop, prix unitaire 30 €, donc ça fait 900 €. Et le béton, on avait demandé 10 tonnes à 12 € unité, ça fait 120 €. Et après, ici, on a le prix total. Voilà, c'est en dollars, il faut que je le mette en euros, mais voilà. Et après, ici, on peut tout personnaliser, les couleurs, la template, on peut la changer, tout est personnalisable. Et du coup, ici, on a les infos du client qui se sont rentrées automatiquement. Et ici, mes infos qui sont rentrées automatiquement aussi. Là, on a la date du jour avec le numéro du devis. Tout ça se rentre automatiquement quand on appuie sur créer le devis. Après, moi, je le stocke aussi. On peut le stocker que ici, mais aussi, moi, je le stocke dans mon Google Drive. On peut le stocker à plusieurs endroits. Voilà. Comme vous voyez, il est ici. Et une fois que cela est fait, on peut l'envoyer directement, envoyer le devis. Donc la demande a été acceptée. Hop. On voit que le devis a été marqué comme envoyé. Si je vais sur mon adresse mail et que je refresh, même pas besoin de refresh, il est là. Voilà. Bon, ça met un petit, ça, tout ça est personnalisable. Le texte dans le mail est personnalisable aussi, hein, mais tout est écrit en automatique. Bonjour Théo Lebout, voici le devis que vous avez demandé cordialement. Si je clique dessus, voilà, on a le devis. Et ensuite, hop, on peut transformer le devis en facture et l'envoyer directement au client. Si on appuie sur le bouton créer un devis en facture, alors ça a été accepté. Voilà, on a le devis qui est passé en facture, comme on peut le voir ici. Tac, si on y clique dessus, voilà. Maintenant, ça s'appelle facture 2. Voilà, comme je vous l'ai dit, là, on peut mettre le logo de votre entreprise. Tout ça, c'est les données de votre entreprise. Et après, toutes les données du client se sont rentrées automatiquement. Théo Lebout, le nom de son entreprise, son adresse, le numéro de téléphone, son adresse mail.
Pareil ici, son adresse mail. Moi, c'est mes adresses mail, comme je vous ai dit, parce que c'est pour recevoir sur mon adresse mail. Et la facture. Là aussi, c'est 1 $, il faut que je le change. Et voilà. Et après, moi, je stocke aussi, ça, comme je vous ai dit. Tac, si on va là, qu'on regarde facture, voilà. On a ma facture qui est stockée ici aussi sur mon Google Drive. Et si je vais sur mon adresse mail, alors, j'ai dû recevoir la facture. Voilà. J'ai la facture qui est ici. Tout a été créé en automatique. Donc, je vais mettre en description mon site internet, mon adresse mail, si vous voulez avoir plus d'informations. Et à une prochaine démo.